Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Président sortant, Léonide Isidore Gbagidi a été réélu à la tête de la Fédération béninoise de gymnastique le samedi 8 juillet 2023. Au terme des travaux qui se sont déroulés dans la salle de conférence du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, il a été plébiscité par ses pairs, recevant le suffrage des 24 votants présents dans la salle de conférence. Juste à sa réélection, il a de suite affiché ses ambitions et sa volonté de faire davantage rayonner la gymnastique au Bénin et bien au-delà. Autre information, la capitale togolaise, Lomé, a abrité les championnats ouest-africains d'athlétisme du 7 au 8 juillet 2023. À l'issue de cette compétition, le Bénin revient au bercail avec 8 médailles, dont 2 en or, et occupe la 6e place sur les 9 pays participants. Du 24 au 30 septembre 2023, le Bénin accueille la 10e édition de la CAN de Maracana, en prélude à cet événement qui va regrouper les différentes équipes nationales du continent et celles d'ailleurs. Les guépards du Maracana du Bénin affûtent déjà leurs armes. Ainsi, après le tournoi des playoffs organisé par le comité de normalisation de la Fédération béninoise de Maracana afin de mettre les joueurs en jambes, le staff technique des 2 sélections nationales s'active déjà. Ils étaient une quarantaine de joueurs conviés à la phase de présélection hier dimanche 9 juillet 2023. Handball à présent, la Fédération béninoise de handball a offert le vendredi 7 juillet 2023 500 ballons de handball au ministère des Sports pour l'animation des classes sportives. La cérémonie de remise de dons s'est déroulée dans la salle de conférence du ministère des Sports. Reportage Colombe Oussou. 500 ballons de handball, c'est le don offert par la Fédération béninoise de handball au ministère des Sports ce vendredi 7 juillet 2023. Ce geste vise à renforcer le partenariat entre la Fédération béninoise de handball et le ministère des Sports. C'est dans cette salle qu'on s'est réunis pour le projet handball féminin avec le ministre et l'ambassade de France. Et donc, dans la droite ligne de ce partenariat, nous avons une ligne qui était dédiée aux équipements. Aujourd'hui, comme vous le dites, nous avons 13 jeunes gens que nous préparons pour envoyer à Nantes. Et sur les 16, 13 viennent de classes sportives. Donc, je pense que ça peut s'applaudir. Et on s'est dit, on ne peut plus développer le sport sans s'appuyer sur les classes sportives. Donc, il faudrait qu'on fasse la même chose au niveau des tables. Ce qui a fait qu'une bonne partie du matériel que nous avons acquis, nous avons jugé utile de le mettre à la disposition des classes sportives, qui pour nous constitue un maillon essentiel du dispositif que nous sommes en train de mettre en place pour le développement du handball à la base, pour qu'avec les mêmes moyens, vous me permettez, nous sortions rapidement de l'animation, mais pour entrer résolument dans la formation des jeunes
et que très vite nous puissions en bénéficier au niveau de l'élite. Donald Alexis Akapo, directeur général de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire au BSU, exprime toute sa gratitude et promet d'en faire bon usage. À part quelques autres fédérations, vous êtes la première fédération qui nous tend la main. Et on vient de voir la concrétisation aujourd'hui. Vous nous remettez 500 ballons qui vont permettre à nos apprenants sur le terrain d'apprendre davantage. Nous avons des ballons un peu spécifiques, des ballons d'entraînement avant qu'on ait des balles de compétition. Nous vous disons merci pour les ballons que vous nous envoyez et promettons d'en faire bon usage. Le conseiller technique du ministre des Sports n'a pas manqué de féliciter la fédération pour les efforts qu'elle ne cesse d'accomplir pour le rayonnement de cette discipline sportive. Je tiens vraiment à vous féliciter pour la démarche qui est faite et pour cette collaboration qu'on ressent entre la fédération et le ministère. Je pense que c'est comme ça que nos différentes fédérations doivent travailler, main dans la main avec le ministère, tout ça pour la réussite du sport. Donc merci beaucoup, merci à tous les membres de la fédération, merci pour le travail qui est fait et encore une fois, le DG Opsu disait, je pense que vous faites partie vraiment de ces fédérations exemplaires sur qui on doit prendre exemple. Cet important lot de ballons vient favoriser davantage la pratique du handball au Bénin. Dans le cadre du championnat professionnel de handball qui démarre le 12 juillet prochain, la Commission centrale d'arbitrage CCA a organisé une formation et un recyclage au profit des arbitres prédésignés. La cérémonie de lancement de cette formation a eu lieu le vendredi dernier à la maison du handball à Rendé. Colombe Oussou nous fait le point. Ils sont 16 arbitres prédésignés réunis à la maison du handball à Rendé pour une formation et un recyclage en prélude à la Move Africa League Pro saison 2023. Organisée par la Commission centrale d'arbitrage CCA, cette formation a un but bien précis. L'objectif, c'est de mettre à niveau les arbitres pour pouvoir leur donner les informations qu'il faut et pour pouvoir gérer cette saison en bonne et due forme. La première journée, nous avons travaillé sur la personnalité et le comportement des arbitres au cours d'un championnat. Nous avons sorti aussi le code que les arbitres doivent suivre à travers leur comportement s'ils sont désignés pour une compétition. Et à travers ce code, c'est dit ici que chaque arbitre, avant de quitter cette salle, va signer l'engagement d'abord d'être avec nous pour toute compétition de la saison et qu'il signe l'engagement aussi pour respecter ce code-là d'éthique que nous avons élaboré. Occasion pour la Fédération béninoise de handball d'exprimer ses attentes à l'endroit des arbitres pour cette nouvelle saison. La réussite de ce championnat dépend de vous. On vient juste pour vous mettre devant vos responsabilités et vous dire que nous comptons beaucoup sur vous. Nous allons faire ce qui est de notre devoir dans la mesure du possible pour que vous puissiez évoluer dans de bonnes conditions. Mais en retour, au-delà de l'engagement, au-delà des documents qu'on vous a fait signer, il faudrait que vous ayez chacun envie de faire progresser la discipline, de faire en sorte que par rapport à 2022, on se dise que quelque chose a changé et qu'ensemble, nous puissions pousser très haut la discipline. Un coin de voile est levé sur ce que prévoit faire la fédération pour mettre ses arbitres dans de très bonnes conditions de travail. Avant de repartir de ce stage, chacun de vous a droit à 2 jeux de maillot. Nous sommes en train de prendre des dispositions pour que tous les arbitres aient le même équipementier, les mêmes marques de chaussures, les mêmes marques de chaussettes, pour que vous soyez beaux et que vous donnez envie. La formation comporte des enseignements autour du rôle que doivent jouer ces arbitres et surtout les nouvelles lois de jeu. Démarrée le vendredi 7 juillet 2023, elle prend fin le dimanche 9 juillet 2023. Clap de fin de la CAN U23 à Rabat le samedi 8 juillet 2023.
pays hôte, le Maroc, remporte la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans en battant l'Égypte lors des prolongations en finale 2-1. Il succède ainsi à son adversaire de la soirée, notamment l'Égypte, et remporte ainsi son premier sacre de toute l'histoire de la CAN des U23. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.